Hello, hello mes amis, bienvenue sur ma chaîne Flavie Flamme de Vie. On est dimanche et on va se faire une guidance pyjama. Donc je ne vous montre pas ma tête du dimanche. Comment vous dire que voilà, c'est dimanche. On fait des crêpes et des gâteaux et on reste en pyjama devant la cheminée et Netflix. Et pendant que tout le monde fait la sieste, eh ben, je vous fais votre petite guidance les amis. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue. Si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et puis, écoutez, bienvenue à ceux qui arrivent. Il n'y a pas de hasard, il y a peut-être des messages à entendre aujourd'hui. On est basé sur les fréquences de l'univers, donc on va aller voir, il y aura plusieurs messages. On va aller voir de quoi on nous parle, je ne sais jamais à l'avance. Donc allons-y les amis, c'est parti. Ok, allez, hop. J'entends que certains veulent aller plus vite que la musique, on me dit. Ok. Alors, de quoi on va nous parler? De connaissances sacrées, les amis, d'accord? Donc on a beaucoup de réencodage de mémoire sacrée et on vous demande de renouveler votre énergie aujourd'hui parce que c'est une purge et on a cette nouvelle lune là qui arrive justement, donc je pense que c'est pour ça qu'on nous demande de renouveler l'énergie pour ancrer ces connaissances sacrées qui sont arrivées par le coronal. On nous demande justement de persévérer dans nos connaissances. Et vous voyez, renouveler l'énergie, j'ai le cycle naturel. Donc pour moi, on est dans le cycle lunaire aussi. C'est ressorti dans un précédent tirage, donc on y est. Hein. Ouais, on vous demande quand même voilà, de persévérer en étant dans l'instant présent parce que c'est comme ça que vous êtes en acquisition des nouvelles connaissances, les amis. Et les cycles naturels aussi de remerciements à l'univers pour le remerciement du véhicule, hein, du corps céleste, hein, les amis. Donc on a déjà des beaux messages avec l'Inner Star. Bon, ça va vite. Et on nous parle de rayonner, les amis. Waouh. C'est magnifique, j'en parlais avec Nadia à 2h20, à 2h22, j'en parlais avec Nadia il y a 5 minutes où je disais on rayonne trop. Pourquoi? Parce qu'on vous demande les amis de justement rayonner trop parce que vous rayonnez votre vérité intérieure et votre vérité intérieure aujourd'hui elle dérange 40 et 44. Hein. Donc on a 3 x 4, 3 x 4, 12, on est avec le pendu, donc vraiment aussi cette énergie. Voilà, vous n'avez pas le même point de vue que tout le monde, les amis, parce que de toute façon, vous avez votre vérité intérieure. Et en 5, avec ce changement qui arrive dans les énergies, une fois qu'elles vont être renouvelées, on a cet émerveillement des énergies, hein, parce que nos ressources intérieures voilà, vont rayonner à l'extérieur. Hein, donc forcément, on nous dit que c'était une leçon en course pour acquérir notre force du diamant, les amis, hein, d'accord? Notre force de l'enfant intérieur. Bon, écoutez, très très beau message, vous rayonnez votre vérité intérieure les amis, c'est juste magnifique. Je voudrais aller voir donc avec l'oracle des zodiaques, il est magnifique, hein. Franchement si vous en avez un à acquérir au niveau astrologie, je fais pas la pub, hein, je suis pas sponsorisée, mais franchement c'est un très très bel oracle, il est magnifique. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, vraiment hyper connecté, ça permet vraiment d'aller voir les énergies hein, de chacun. Je trouve qu'on est plus posé quand même aussi dans les énergies, plus calme. Alors est-ce que c'est parce que c'est dimanche? Pas forcément. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont énervés. Voilà. Mais on a su garder aussi notre calme et puis de garder notre vérité en fait. Hein. C'est surtout ça aussi. Allez, je mets le jeu en ordre. Ok, très bien. Ok. De quoi on va nous parler? Quelle est l'influence? La maison 3, les amis. On nous parle de communication et d'apprentissage. Hein. Donc on est bien là-dessus, sur notre vérité intérieure. Hein, à 444 en plus, et on a 40 et 44, donc 444. Hein. Donc on a une belle fréquence énergétique aujourd'hui avec ce chiffre 4, avec ce chiffre de l'empereur. Les amis,
5, 6, 7, 8, avec la... Ouais, on est en 35, donc on est en 8, donc on est aussi avec un double de 4. Donc c'est ça, on a vraiment cette connexion. Euh, Il y a quelque chose aussi, communication, parce que, regardez, elle a ses ailes au niveau des oreilles, et moi je vous ai dit que les homards en communication, en écriture automatique, m'avait dit qu'il m'avait mis de belles oreilles de chat pour que j'entende mieux leur communication. Et effectivement, on voit bien que on a des communications de l'au-delà, hein, vraiment, qui nous permettent cette connexion divine aussi au cycle naturel, hein, au cycle du zodiaque, les amis. Donc, qui nous permet après, vous voyez, avec l'énergie, de remonter à cet œil-là pour qu'on ait la vision. Hein, 5,44, je vous dis ça. Donc c'est une belle énergie communication, apprentissage, hein, et avec la maison 4, donc on se suit 35-36, avec cette racine aussi et cette confiance en vous, de votre vérité intérieure. Donc à partir du moment où vous avez confiance en votre vérité et que personne ne peut vous faire douter, aujourd'hui vous avez cette connexion aussi, on a les roses, hein, et ok, d'accord, j'ai compris, il me demande, alors attendez. On va le faire juste après, mais je sors mon oracle des roses. Parce qu'ils me disent qu'il y a un message avec les roses, et c'est vrai que les roses reviennent beaucoup en ce moment. Donc on va aller chercher après un message avec les roses. Donc ok, on voit bien qu'il y avait beaucoup d'anxiété et d'incompréhension. Et aujourd'hui, vous avez aussi ces révélations, hein, de toute façon, et cette résilience aussi, euh, à la nuit noire de l'âme, à ce monde des morts, à cette épreuve que vous avez traversée. Hein. Donc aujourd'hui, l'épreuve que vous avez traversée, peut-être vis-à-vis de la mort, hein, carrément, ou vraiment cette mort pour cette renaissance dans les énergies, vous permet aujourd'hui de communiquer cette épreuve, d'en faire un apprentissage pour les autres, pour le collectif. Hein. Dites-vous, on est passé par là pour aider le collectif après, hein, de toute façon. Donc oui, on voit bien que ouais, la confiance et l'enracinement étaient compliqués parce que l'anxiété était là. Hein. L'anxiété était là. Vous n'arriviez pas à avoir cette guérison. C'était pas gérable tant qu'il n'y avait pas cet ancrage. Hein. Ça, c'est sûr. Ok, allez, on y va. Bon, je couperai pour Toc Toc. Pour Toc Toc. Et puis, on va aller voir. Hop. Allez, les amis, on va aller prendre 3 énergies. Ok. Bon, c'est déjà, je trouve, dans les énergies, on a Saturne. Ah oui, d'accord, ok. Bah, c'est pour ça que oui, on nous demande vraiment de rayonner aujourd'hui parce qu'il y a une énergie de restriction et de sévérité encore. Hein. Ouais. Ou alors justement, vous sortez, c'est ça. C'est vous rayonnez pour sortir de cette restriction, hein, vraiment peut-être psychique aussi, pour acquérir une sagesse et une structuration dans vos énergies, les amis. Hein. Donc là, j'ai Neptune, hein, donc attendez, elle était à l'envers et ils me disent de garder comme elles sont. Bah oui, mais si elles sont toutes... Oui, d'accord, non, ok. En fait, voilà, l'interprétation, là, tout est à l'envers parce que il est temps pour vous aujourd'hui. Là, il y en a beaucoup, on avait l'énergie du pendu avec la tête à l'envers. Et donc aujourd'hui, voilà, il faut reswitcher cette énergie. C'est pour ça que j'ai tout remis à l'endroit. Parce que on a encore le rayonnement avec l'identité et le lion. Hein. Donc de toute façon, le lion nous demande ce rayonnement solaire, hein, cette force, et je vous ai dit ça à 8,44. Hein. Donc on y est, les amis. Hein. Cette force du lion est de toute façon très présente en ce moment. En plus, vous voyez, elle est centrale. Donc on vous demande vraiment aujourd'hui, au niveau de votre identité, hein, c'est propre à vous, vraiment les amis, d'avoir cette introspection, hein, cet hiver. Pour cette maturation aussi des énergies que vous avez, 9-9, hein, que vous avez encodées en fait, hein, au niveau coronal. Hein. Après, il faut que ça descende. Et vous voyez, moi, c'est pareil, hein, on parlait, c'est avec Nadia, je lui disais, on parlait beaucoup des écuries, ma fille aux écuries. Quand on est aux écuries avec les chevaux, il y a un contact aussi qui s'établit avec l'animal qui est quand même assez exceptionnel. Et peut-être, oui, on a aussi les pommes de pin, et c'est marrant, mon fils m'a ramassé des pommes de pin dans le jardin parce que j'ai un pin, et on va les peindre pour Noël, blanc, vert, rouge,
pour faire une décoration. Et pareil, il revenait de l'école et il avait une pomme de pin miniature dans sa poche et il me l'a donnée. Et du coup, je nettoyais ma voiture ce matin et je suis tombée dessus. Et vous voyez, c'est ça aussi, hein, cette maturation de la glande pinéale. On va être éclairé. On va être éclairé, les amis, hein. Il va y avoir vraiment un éclaircissement parce qu'on va être reconnecté. On va être reconnecté, ancrage, hein. Ancrage, bah, on est déjà très connecté, mais on va être, bah oui, en plus il y a Neptune, donc ça ne m'étonne pas. Neptune va nous parler bah, de nos intuitions et de nos illuminations, hein. Donc il y a vraiment cette introspection, cette énergie qui augmente en vous de vos intuitions et le rayonnement, il est exceptionnel, les amis. Vous êtes connectés à la lyre, hein. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment cette constellation. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà. Vous voyez cette constellation de la lyre, hein. On y a la constellation aussi du lion. Mais voilà, il y a cette connexion aussi à avoir aujourd'hui. Les lions sont les Urmas, hein. On voit bien, regardez, hein, les Urmas sont sur notre tête en protection du coronal, hein. C'est vraiment ça, les amis, hein. Parce qu'il y a des attaques, il y a des attaques, hein. Neptune, c'est pareil, hein, c'est les poissons, c'est l'énergie des émotions. Donc c'est ça aussi, hein, c'est que Neptune est là, c'est Poséidon, il faut aller connecter l'émotionnel pour rayonner après notre lumière. 11-11, hein. Ok les amis, donc on a vu l'énergie principale. Donc on a le lion cet hiver, hein, d'accord? On a quand même cette période d'hiver qui ressort avec le lion et Neptune, hein. Donc on a quand même deux énergies, une feu et une de l'eau. On sait très bien que l'eau éteint le feu, hein, donc attention à bien équilibrer aussi les éléments parce que l'élément feu est quand même très important dans l'action et le rayonnement. Donc plus vous allez laisser l'émotionnel éteindre le feu, vous voyez, c'est pas bon non plus. Donc Neptune, toujours, faut faire attention parce que si on l'interprète mal, justement, si vous restez comme elle était à l'envers, justement, on sera dans des confusions et des illusions qui vous ne permettront pas de rayonner. Vous serez plutôt dans l'orgueil et la vanité et ça va créer des blocages et des tristesses, hein, de toute façon. Donc, vous voyez, équilibrer les deux éléments là cet hiver, c'est vraiment ce qui est demandé pour moi sur ce cycle-là, hein. Alors, l'oracle des roses, les amis. 12-21. Voilà. Et je pensais à Maman Marie. Donc, vous voyez, 12-21, on est en 33. Moi, 33, c'est mon chemin de vie, c'est la franc-maçonnerie, c'est beaucoup de choses aussi de connaissance du sacré, comme on a vu aussi en début de tirage. Bon, hier, moi, je suis quand même sortie un petit peu pour aller dans les magasins acheter 2-3 trucs pour Noël et j'étais pas bien, mais mal au ventre, trop d'énergie, trop de monde. Et pourtant, j'ai fait attention, j'y étais hyper tard, il devait être 18h30, justement pour me dire putain, tout le flou, tout le flouze, tout le flux va passer. Et effectivement, comme ça fermé à 20h, après, il n'y avait plus personne dans le magasin. Mais il y avait quand même toutes ces énergies stagnantes et un mal au ventre. Mais même sur le retour en voiture, j'étais trop mal, quoi, trop mal. Bref, je vous raconte my life. Ouais, je vous raconte ma life. Mais bon, c'est aussi ce qui est intéressant, les amis. Voilà. Voilà. Hein, comme dans la pub. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, ok. Ah bah, je vois que j'ai Nadia qui m'envoie des messages et Nina qui m'envoie des messages pendant que je fais la guidance. Je vous écouterai après les filles. Je suis concentrée dans ma guidance avec mes guides qui me font des trucs de ouf. Hier soir, je vous explique même pas le truc de fou que j'ai connecté, quoi. Mais ça, on en parlera sur d'autres réseaux parce que toc toc, c'est bon. En fait, en gros, hein, je vous explique rapidos. Hier soir, je me connecte via les bits fréquences, comme vous me connaissez, hein, voilà. Et là, carrément, encore et encore. Non, mais je sais plus quoi faire, hein. J'ai beau les exploser, encore des firmes sur mon pont. Donc là, comment vous dire que je les ai congelés, carrément. J'ai dit, allez hop, congelés. Et voilà, le FBI, non mais sérieusement quoi, c'est un truc de malade. Et qu'est-ce qu'ils font sur mon pont? Ah bah, ils prennent mon or. Bah oui, non mais non, personne prend mon or quoi.
ça observe vraiment mon pont avec l'invisible, il se passe des trucs là, il se passe des trucs, hein. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, les vérités sortent, on a ces confirmations, on a ces contacts. Moi, je vous le dis, à l'heure d'aujourd'hui, je communique avec eux, hein. Il y a des élus qui sont là pour communiquer avec eux, on a des communications en direct. Voilà, voilà, c'est comme ça, hein. Bon, pas bon, ça, c'est propre à chacun selon son point de vue aussi et ses connaissances. Mais chacun a sa vérité, quoi. Bon, pas bon, méchant, pas méchant. Chacun a son... Quand ils sont en train de crever de faim là-haut, parce que je vous l'ai très bien dit, et je vous le répéterai encore, c'est une grande famine stellaire qui se passe sur les autres plans, sur les autres dimensions. On a des contacts, ils sont là, hein, ils sont là. On est dans notre plan physique, mais il y a aussi ce plan parallèle où ce sont des consciences dimensionnelles qui sont présentes, certaines positives, d'autres négatives, qui nous polluent, qui sont là. Enfin voilà, hier j'avais encore un cadavre, mais ça c'est le pont avec Toc Toc, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, c'est un truc de fou ce qui se passe dans les énergies. Il va falloir en parler parce que vous voyez, j'ai l'oracle des roses. Vous voyez comment je le tiens, cet oracle, parce que va falloir être connecté à la mer, à la mer, à la mer, hein. C'est vraiment ça aussi, la mer, mais je pense qu'il y a quelque chose à la mer, mais pas la mer dans les liens du sang, hein. Terre-mer, Gaïa, terre-mer, ciel aussi. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a une connexion, il y a une connexion à avoir aujourd'hui dans les énergies. Bon, allons voir, je blablate, mais on peut faire une vidéo d'1 heure, hein. Là, j'ai envie de vous faire une grande vidéo. J'ai plein de choses à dire, j'ai envie de blablater avec vous, ma communauté. Voilà, excusez-moi pour mes cheveux, hein, je suis pas lavée et puis je le ferai après. Et puis on s'en fout, hein, on est entre nous, hein. Donc bah, vous c'est pareil, hein, prenez-vous un café, un thé, on se pose tranquille. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. On me parlait de quoi? Les terres désolées. Ouais, qu'il y a eu un ralentissement, hein, dans votre enfant intérieur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, on vous a empêché de rayonner aujourd'hui. On a quand même 2 fois le rayonnement là, en 5 cartes. Allez, on va aller chercher. Ah bah Nina, elle m'enchaîne en message vocal. Eh bien, on a encore. Vous voyez, il n'y a pas de hasard dans les énergies, hein. Elle voulait sortir, elle sort, hein. De toute façon, vous voyez, c'est pas compliqué les cartes, hein. On nous parle encore donc des terres désolées, hein. Je vous mens pas, hein. Donc on y est les amis, hein. Donc on vous demande dans ce moment de maturation cet hiver et d'introspection qui va ralentir, hein, les énergies, hein. Moi je vous ai dit, ça, tout se réaccélère au printemps, hein, les amis, hein. Là c'est une grande introspection d'hiver, ça caille, c'est le froid, c'est la glace. Voilà, et il ne faut pas que la glace éteigne le feu, en fait, hein, encore une fois, hein, éteigne cette énergie solaire du lion, ce rayonnement, hein. Et c'est marrant parce que hier soir, mon fils, pareil, me parlait justement de glace et de feu, vous voyez. Et moi, je sais que mon fils, il est connecté, hein, donc quand il me sort des trucs, il n'y a pas de hasard non plus, hein. Mais tout ça pour avoir cette pérennité, parce que vous voyez, c'est hyper aride autour de vous. Vous êtes en désolation pour certains, parce que peut-être que personne ne croit à votre vérité aussi, hein, vous voyez les amis, hein, mais cette vérité qui est vôtre, c'est votre âme, hein, donc c'est juste, tout est juste quand ça parle à votre âme, hein. De toute façon, il n'y a pas de doute à avoir, les amis, hein, d'accord. Et on vous demande justement d'être périn et de croire que, vous voyez, ben, on a un oasis dans le désert, et c'est ça en plus, c'est trop ça les amis, on est dans le désert, on est dans les 40 jours du désert, comme dans la Bible avec Jésus, hein. Et c'est ça les énergies avant Noël, c'est toujours les 40 jours dans le désert, hein. Je sais pas pourquoi on parle du carême aussi, hein. Il y a quelque chose avec le carême, mais sans parler de religion ou quoi que ce soit, hein. Tout est énergétique en fait. Après, ça a été interprété voilà, religieusement, spirituellement, voilà. Mais c'est énergétique, c'est vibratoire, hein, les amis, hein. Ok, alors attendez, me demande d'aller en chercher une autre. Ok, allez, de quoi on nous parle? La rose vivante, guérison du cœur, les amis, émotion, lien, apaisement lié au temps qui passe. Donc vous voyez, je pense que cet hiver nous apporte vraiment cette maturation des énergies pour aller nous apaiser
dans notre guérison du chakra du cœur. Au niveau des émotions, hein, de toute façon, on a Neptune, c'est les intuitions, les illuminations, mais c'est l'émotion, hein, c'est le chaos émotionnel, hein, Neptune. Et il y a un lien qui nous relie à cette rose vivante de notre cœur aussi, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Ouais, bah, après un vide, hein. Vous voyez, il y a en fait, vous renaissez vraiment, il y a cette guérison après l'hiver, hein. Là, dites-vous que cet hiver, ça va être hyper calme quand même, enfin hyper calme. Non, pas pour ceux qui vont être vraiment connectés à Neptune, là, ça va piquer. Mais c'est l'hiver intérieur, hein, comme on dit, hein, donc c'est un temps de repos en même temps, de patience, mais pour acquérir cette puissance, les amis, cette illumination, cette force du lion, pour des commencements, mais des commencements que vous mettez en secret, en secret. Tout est en secret aujourd'hui, les amis, parce que, bah, voilà, hein, on a les grands-mères, hein, voilà, le rappel des racines, hein, on a les ancêtres hein, qui sont présents en ce moment, et d'avoir confiance quand même dans la trame du game qui se joue en ce moment, faut leur faire confiance là. Là, faut leur faire confiance dans les choix aussi, parce qu'ils nous permettent vraiment cette guérison. Et c'est marrant parce que pareil, hein, j'en parlais avec Nina aussi, où on parlait des Arthuriens. Et les Arthuriens nous apportent aussi vraiment cette guérison du cœur, mais aussi guérison des corps énergétiques, 21-12 quand j'ai dit ça. Et parce qu'on est dans les medbeds en fait. Et en 21-21, et il y en a d'autres, en fait, quand on n'est pas en guérison du cœur, hein, qu'on ne fait pas ce travail vraiment aussi personnel, hein, d'évolution de conscience, ces autres personnes, elles sont dans le MK, un truc de mental control en fait, dans l'astral, et c'est programmé quoi après quoi. Donc c'est compliqué. Bon là je vous parle vraiment peut-être trop, je suis peut-être trop loin pour vous, mais ouais, encore de l'ancrage, hein, parce que moi je vois trop de connexions, mais trop de connexions, c'est un truc de malade aujourd'hui. C'est un truc de malade. Donc on nous dit bien qu'aujourd'hui il y a ce ralentissement des énergies pour cette pérennité et entretenir votre jardin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ah putain, voilà, il y a des gens, et c'est ce qu'on appelle les épines, hein, ils sont là justement pour imposer des limites, mais c'est vous qui allez aujourd'hui vous protéger dans ces énergies aussi des autres à côté de certaines personnes, les amis, 22-22. Parce que il faut mettre des limites, et là il faut avoir vraiment une communication très très claire, hein, très très claire. C'est vraiment ça aujourd'hui aussi. Notre vérité intérieure, on la rayonne par notre aura, notre champ énergétique, mais aussi par notre communication, hein. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, personne ne vient nous dire quoi que ce soit sur ce qu'on a à faire, hein, tout simplement, hein. Un petit big up à Nadia, et puis à Nina aussi, hein, parce qu'on est toutes pareilles, là, les féminines en ce moment, il y a des masculins, ils se prennent pour je sais pas quoi, hein. C'est violent hein, quand même pour certains, dans la manipulation psychique, ce qu'ils arrivent à faire, parce que bah, notre vérité, notre rayonnement les dérange aussi, hein. Donc il y a quand même ce process aujourd'hui où la scission des deux énergies encore, des deux mondes, il y en a qui se réveillent juste là. Toutes les générations là, des enfants, on est quand même sur des beaux parcours, hein. Moi c'est pareil, hein, à la base, bon, j'ai mes enfants, et là j'ai deux amies pareilles qui étaient dans une galère pas possible, parce que bah, elles embauchent très tôt le matin, 6h, et du coup le périscolaire commence qu'à 7h15, 7h30, et elles étaient bah, comme des comme des connes entre guillemets, parce que bah, pas de nounou, rien du tout quoi. Et moi de toute façon je suis une lève tôt, ou je dors pas, ou enfin où je me couche pas, donc de toute façon ma fille part à 7h30, donc à 6h30 de toute façon à la maison tout le monde est réveillé, donc une demi-heure de plus tôt ça me dérangeait pas. Et donc je me retrouve aujourd'hui avec alors j'avais premièrement d'abord une petite d'une amie, et là j'ai une deuxième maman qui m'a vu bah, que je gardais cette petite, et du coup m'a demandé si je pouvais, si ça me dérangeait pas. Et bref, c'est pas le problème du truc, c'est que bah, du coup je garde ces deux gamines en plus du mien, hein, donc trois à gérer le matin, de 6h à 9h. Et en fait, je sais pourquoi on m'a amené ces enfants à moi,
parce que bah, elles étaient polluées. La gamine, il y en a une, elle voit un truc dans son placard, il y a une sorcière dans le placard, elle dit. L'autre, quand j'ai vu la maman, j'ai dit, mais ta fille, elle avait des cernes comme ça, enfin un petit bout de cul, laisse tomber, se faisait opérer des oreillons. Et puis la gamine, moi, quand elle est avec moi, elle est hyper, mais... D'accord. Bon, ben, j'ai mon radiateur qui fait du bruit. Donc, on est avec l'élément eau, hein, vous voyez. Donc, il y a une purge à faire, comme s'il se purgeait. Donc, c'est ça. Et donc, je parlais en plus de la gamine à nettoyer. Et c'est ça, c'est une purge, un nettoyage qu'il fallait... Oh, ça clignote. Bon, ben, vous voyez, les amis, moi, je sais quand il y a du monde qui arrive, le radiateur qui se met à se purger et ça commence à clignoter. Bref, bon, on leur fait coucou. Ah, ça y est, il commence à me dire tu parles trop. Bah oui, je parle trop, moi, c'est mon truc. Allez, quel message vous voulez transmettre vu qu'il y a du monde qui est arrivé? Bon, magie, les amis, capacité psychique, hein. Donc, ils nous disent bien qu'ils sont là, hein. Ils sont là, ils sont là, hein. On le sait, on le sait. On voit bien que... Alors, c'est marrant parce que normalement, on voit qu'il y a des rencontres, hein, donc des rencontres aussi de l'au-delà, hein, ok, coucou les amis. Et pour certains, je dirais qu'il y a une belle magie qui arrive dans l'air, euh, parce que certains ont dû faire des rituels, il y a des trucs, il y a des trucs, des capacités psychiques en 11 qui permettent de faire une belle rencontre aujourd'hui, comme si vous aviez fait un rituel de magie, euh, où vous avez fait de la visualisation, j'en sais rien, il y a des capacités psychiques en tout cas. C'est marrant parce que je vois le café, ouais, ouais, il y a des trucs, les pierres, enfin, vous avez étudié, il y a un truc avec les étoiles, l'astrologie, c'est comme moi, hein, moi j'essaie tout ça et ça peut me parler aussi, hein. Et on voit bien que, ouais, il y a une belle rencontre, hein, un bel amour, comme si à la première seconde, paf, vous saviez quoi, hein, c'était ok. Et pourquoi bah, ça, ah, ben, ce qui est bizarre, c'est que ça n'a pas fonctionné. Vous avez changé de trajectoire. Il y a une... Alors, là, il y a un beau message parce que vous avez eu l'intuition à la première seconde que cette rencontre était un coup de foudre, était le grand amour. Vous le savez. J'entends, elle, elle le sait, ils le savent. Mais derrière, il y a l'envers du décor où en fait, il y a eu un stop. Il y a eu un stop. Il y a eu un stop sur une relation. Il y a eu un non. Il y a eu un changement de trajectoire, un gros stop où carrément on vous a dit c'est pas par là parce que je sais pas, peut-être qu'il y avait une dualité, un travail sur vous à faire qui a réveillé des blessures. Ouais, il y a une colère, ça a réveillé une colère en vous. Il n'y a pas eu de lâcher prise sur une dualité, sur... Ça vous a empêché de récolter avec cette personne. Il y a eu un stop et des disputes aussi vis-à-vis de certaines finances. D'accord. Je sais pas, il y a les finances qui ressortent beaucoup aussi en ce moment, je trouve, dans les énergies. Bon, vous voyez, et c'est pour ça qu'il me disait, vous voyez, j'entendais oui, 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 parce qu'on nous parle, oui, de choisir aussi bah, la famille, le foyer, cette construction, peut-être, vous voyez, il y a l'hiver, il y a quelque chose qui se construit cet hiver autour d'un feu de cheminée, les enfants, les animaux, on a le froid, hein, ça caille, hein, on n'est pas au soleil là, hein, et, euh, et on vous dit que c'est le bon chemin, hein. Le nord est le bon chemin. Mais le nord, c'est vous, hein. C'est le centre, hein. Donc, mais vous prenez votre... Ou quelqu'un prend du temps, prend son temps. Il y a quand même une lenteur dans... Ah, il y a une lenteur dans les énergies pour envoyer des messages ou donner des nouvelles. Hmm. Il y a des blessures d'âme, hein. Encore. Gel, attente, ralentissement cet hiver. Voilà, super.
Bon, bah voilà, hein, les amis, on sait très bien que cet hiver, il se passe pas grand-chose. Et ils me disent d'aller en chercher juste une autre. Ouais, parce que vous allez être, pour moi, reconnecté à votre famille d'âme, hein, avec des liens très loyaux et fidèles, hein. Et ce sera votre famille, on parle d'hérédité, hein, on parle encore des ancêtres, hein. Le foyer aussi intérieur, hein, votre bon chemin interne en étant loyal et fidèle envers vous-même, hein, aussi les amis, hein. Voyez, hein, oui, c'est le bon chemin et non stop, hein. Donc, vous savez pas trop sur... Ouais, parce qu'il y a des secrets de médiumnité, en fait. D'accord, ok, c'est ça. D'accord. Moi, je le vois, en fait, c'est ça dans ma médiumnité. Je comprenais pas, mais c'est ça. Euh, on est dans l'entre-deux. On est le médium, on est l'intermédiaire. Donc, on est forcément au carrefour, en fait. C'est, voilà, entre les deux chemins et on se positionne toujours au centre pour recevoir les messages des deux côtés et transmettre. Donc, c'est pour ça. Mais en tout cas, vous allez, je pense, beaucoup là, vu qu'on a les illuminations, on avait les dons aussi de rayonner votre médiumnité et ouais, ces secrets de magie que vous avez aujourd'hui, ça vous permet d'être vraiment fidèle à vos dons ancestraux, les amis, hein. Ok, 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 ok. Eh bien, écoutez, on me parle un petit peu plus de sentimental, donc on va aller voir. Oui, c'est que ça parle dans mes écouteurs maintenant. Oh les amis, hein, c'est un truc de fou chez moi. Vous hallucinez, vous vivriez pas avec moi. Il se passe trop de choses bizarres chez moi, mais faut même pas avoir peur parce que justement, il y en a, c'est ce qu'ils veulent. Après, il y en a, ils s'amusent, hein, voilà, faut bien qu'ils s'éclatent aussi. Mais il y a un autre plan hein, qui est présent, hein. Bon, bah allez, je vous montre mon petit jeu que j'ai acheté hier, des potentiels, super sympa, en format miniature, et pas très cher, on est à 12 euros, vous voyez, et ouais, voilà, enfin, on a une cinquantaine de cartes. En tout cas, super sympa, donc on va aller voir bah, les messages qu'on doit recevoir, de quoi on nous parle. Ok, le jeu est en ordre. Ok, c'est parti les amis. On va nous parler. Alors attendez, je vais en chercher 3. Oh, bah c'est beau ça. Bon, bah écoutez, regardez les amis. Et c'est marrant parce que, vous voyez, il n'y a pas de hasard dans les énergies. Je les ai tirées ce matin aussi, et les mêmes pratiquement. Bah, j'avais les deux là. J'avais la sérénité céleste en 11, les amis, avec la tempête émotionnelle, hein. Donc, vous voyez, on a bien cette sérénité des astres aujourd'hui qui nous permet pour beaucoup, hein, voilà, Pluton est sorti du Capricorne. C'est ça, renouveler l'énergie, hein, parce que bah, Pluton est passé en Verseau aujourd'hui. Donc on doit terminer les derniers nettoyages énergétiques de Pluton en Capricorne, hein. Là, ça va être vraiment incessamment sous peu, hein, cet hiver, 33,6, je vous dis ça. Parce que on est en tempête émotionnelle, hein, tout simplement, hein. Donc, vous voyez, à l'extérieur, c'est la pluie, le froid, le noir, la brume, et vous, vous êtes quand même à l'abri sous votre parapluie. Avec tous les rayons, vous connectez toutes les sources en fait, hein, aujourd'hui. Et elle est là, cette sérénité céleste, hein. Vous allez reconnecter les 12 sources, les 12, voilà, hein, le 12, allez chercher, hein, vous verrez, hein, ça correspond à beaucoup de choses aussi, hein. Donc voilà, on comprend beaucoup la cosmologie aussi, l'astronomie et l'astrologie, hein, les amis, qui nous permet justement de retrouver cette harmonie intérieure. J'adore, elles sont trop mignonnes ces petites cartes. Donc c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, parce que la sérénité céleste, elle vient avec le mode ermite aussi, de cette introspection. Donc c'est juste magnifique, et la tempête, elle est émotionnelle, c'est Neptune, hein, en poisson, l'eau en poisson, ça fait mal, hein, forcément, hein. Ça brasse, ça remue, beaucoup vont nager à contre-courant, et là, ils vont se fatiguer. Alors que si vous lâchez prise et que vous suivez le flux
de l'eau, et ben, ça ira beaucoup mieux les amis. Et donc en rayonnement de votre identité, vous avez cette harmonie et cette sérénité en vous. Hein. Donc c'est chouette. Hein. Et le message principal, waouh, éclat de gratitude. Hein. Remercier l'univers, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Il faut vraiment, vraiment remercier l'univers aujourd'hui d'avoir cette harmonie aussi retrouvée, parce que l'univers travaille pour nous, nous amène toujours les bonnes épreuves et les bonnes personnes pour qu'on arrive aussi à ralentir peut-être un psyché mental qui travaille trop à l'extérieur, mais trop boulot dodo hein, pour certains, et qui ne sont plus connectés à leur jardin intérieur. Hein. Donc là aujourd'hui, on a quand même cet éclat de gratitude de passer par une tempête émotionnelle qui nous permet, faut accéder à l'ombre pour retrouver une puissance de lumière, hein, les amis. Hein. Cristal de clarté, ben voilà. Voilà, le cristal de clarté, parce que bah, aujourd'hui, j'ai des sorcières qui se reconnectent à leurs dons, des médiums, des secrets, voilà, il y a de la magie dans l'air, hein. J'ai des guérisseuses et les pierres aussi, cette lithothérapie du cristal de clarté, hein, de ce cristal, de cette vision très claire des choses, parce que, oh là là, les amis, regardez, quand je vous dis que vous êtes des guérisseurs, des sorcières, parce que vous êtes des passeurs d'énergie, vous avez ces dons, vous êtes le magicien, vous êtes une magicienne, donc passeur d'énergie pour délivrer aussi un collectif. Hein. Donc en rayonnant bah oui, foyer intérieur, hein, regardez. En rayonnant votre vérité intérieure, vous êtes dans votre foyer intérieur. Et ça, on dirait moi quand je suis au coin du feu avec tous mes pilous là. Et voilà, moi ça me suffit. J'ai pas besoin de grand-chose tant que je suis bien avec moi-même. Et puis cet élément feu, moi j'ai besoin, s'il caille, d'être couverte et d'avoir mon élément feu. Là, vous voyez, je suis dans ma pièce, hein, je suis comme ça, mais le radiateur, il est à 27, je crois. Donc voilà, c'est là aussi où ce rayonnement, ça caille, quoi. Vous voyez, on a cette énergie de froideur, de l'hiver, ouais, ça caille, quoi. C'est vraiment ce que je disais. Hein. Mais tout ça parce que, vous voyez, je faisais ce mouvement parce qu'on me parle de spirale de sagesse. Et ça vient encore de parler. Non, mais moi, je vous jure, hein. Si j'entends ces trucs, ouais. Hein. Et je suis sûre que si je réécoute la vidéo, il n'y a rien. Rien, bien sûr, il n'y a que moi qui l'entends. Bon, je fais dans les petits oracles et franchement, je kiffe trop le format pocket. Je trouve ça génial. Donc là, pareil, pas cher en plus, donc ça permet d'accéder à des petits prix et super sympa. Là, c'est une Nala tatoueuse, Sandy Tattoo 2.0. Et super sympa ce qu'elle a fait. J'ai adoré, j'ai adoré. J'ai adoré. Allez, on va aller voir du coup. Ah, j'ai un truc qui me tire les cheveux là. Ah non, c'était mon collier qui est pris. Ah, j'ai juste un petit cheveu et ça me tire. Ah voilà. Ok. Allez. Oh ben non, c'est trop les amis. Accueil. La force. Bon, si on n'a pas compris qu'on est avec l'énergie lion. Putain, bon, ok, ils me disent de garder. Oh bah ça aurait été vite au moins. Bon, on nous parle de plaisir, hein, les amis. Hein, bon, toc toc, si on se fait pas censurer. Hein. De plaisir charnel, les amis. Le plaisir du féminin divin, le plaisir de la beauté, le plaisir de la femme, hein, le plaisir des roses, le plaisir de cette connexion, les amis, aussi. Hein. Donc on nous parle de plaisir. Donc on vous demande d'accueillir le plaisir, les amis. Hein, vous voyez, accueillez vraiment avec cette énergie. Je dirais que c'est quoi? C'est un tournesol, ça ouais, ou une pivole, j'en sais rien, je ne connais rien. Bref, d'accueillir cette énergie des fleurs. Et pour moi, si on demande de rayonner, pour moi, c'est le tournesol, là, hein, parce que ce tournesol, pour moi, représente l'été, représente la force du lion, ce rayonnement. On a bien le lion à cette période aussi de l'année. Donc, il y a quelque chose qui arrive aussi.
Vous voyez, en 3, avec cette trinité, comme si les 3 plans allaient être reconnectés. Ouais, peut-être cet été, hein, il y a quelque chose. En tout cas, aujourd'hui, on vous demande d'aller accueillir ce plaisir, les amis. Bon, bah, je pense qu'il y a un putain de masculin qui arrive, hein. Les nanas, si vous ne le voulez pas, celui-là, hein, je pense qu'il y en aura d'autres, elles ne feront pas la fine bouche, hein. D'accord? Donc on a aussi peut-être cette force d'un masculin divin qui arrive, hein, donc peut-être être dans l'accueil de ce masculin divin. Euh, ou tout simplement, hein, vous accueillez ce plaisir du féminin divin en vous, cette force aussi du masculin. Ouais, ça reparle encore, hein, dans mon truc, hein, j'entends bien. Pourquoi? Parce que on me dit que vous avez quand même, alors si c'est vous, vous avez énormément de talent en connectant vraiment cette énergie féminine de plaisir et en mettant l'énergie masculine de la force dans la matière. Donc ça vous permet d'accueillir aussi beaucoup de talent en vous, donc peut-être des musiciens avec ce changement, mais pour cette réussite, hein, pour beaucoup, alors là, ils accueillent une nouvelle énergie en eux, hein, sur ce nouveau cycle avec ce plaisir, hein, il y a un plaisir, en tout cas, le plaisir est au centre, hein. Ok. Bon, plaisir, amour et soutien. Et guérison. Après une absence et des contrariétés, les amis, qui vous ont mis dans la mélancolie et le stress. Bon, bah écoutez, j'ai pas de carte noire, j'ai que des cartes blanches, mais par contre, on voit bien que... ouais, il y a eu une absence qui vous a contrarié, les amis, vous a rendu vraiment pas bien, hein, mélancolique, stressé, presque dans le contrôle aussi du chaos qui se passait en vous, hein, parce qu'il y avait de la jalousie vis-à-vis d'une spiritualité et des intuitions. Bon, d'accord. Mais là, en tout cas, on va me parler, je suis qu'en carte blanche, et c'est quand même juste magnifique, hein. Ouais. Donc on accueille vraiment cette énergie du plaisir du féminin divin qui est connectée à l'amour, hein, vraiment à ce cœur du sacré. Parce que vous savez qu'en connectant cet amour, c'est comme ça que vous avez le soutien de l'épée, le soutien solaire aussi, de ce rayonnement qui vous permet de rayonner encore une fois, les amis, cette guérison. Donc, féminin divin, là, j'ai une belle réussite sur des talents, hein, des talents, hein. Donc, mais j'ai quand même... attendez, on va aller voir parce que il y a quelque chose avec le masculin là. Pourquoi on accueille... j'ai l'impression qu'on accueille un nouveau masculin et qu'il y a quand même une belle réussite, hein, sur ce lien, hein. On va aller voir, les amis, de quoi on nous parle. Non, non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. J'ai même pas... Hop, on est à 40 minutes. Je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo d'une heure. On y est, hein. Elle passera pas sur TokTok, celle-là, hein. Alors, de quoi on va nous parler? Allez, ok. Le puits. Oui, bah oui, c'est ça. Parce qu'on voit bien que vous aviez... en d'autres decks, ouais, on avait l'absence, donc le puits. Voilà. C'est hyper flagrant quand même, hein. Vous voyez comment c'est cohérent dans les énergies. Regardez. Donc on a cette absence et pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez été mis de côté par un masculin, hein. Pour beaucoup, hein. Il y a eu de la contrariété, hein. Bon, vous accueillez une nouvelle force du masculin en vous, hein. Vous connaissez les secrets des liens d'âme, hein. Vous connaissez les secrets des liens d'âme. Regardez, on vous dit, vous êtes the queen, d'accord, ok? Vous détenez les secrets, mais chut, d'accord les amis? Vous accueillez ce nouveau masculin, mais vous n'allez pas tout lui dire, quoi, hein. Vous n'allez pas lui dire le secret, t'es ma LJ, tout, il faut faire ci, il faut faire ça. Et vous allez laisser ouais, ce plaisir d'amour, hein, grandir en vous, hein, qui vous apporte aussi ce soutien de guérison. Bon, pour beaucoup, vous êtes oubliés, hein. Ouais.
Vous avez oublié vos dons, vos talents, comme si vous ne vouliez pas de cette réussite créative. Il y a quelque chose, on vous a mis dans l'oubli. Hein. Ouais, mais de toute façon, il y a des secrets. Moi, je sais pourquoi ce parcours, pourquoi on a été mis dans l'oubli. Hein, ça. C'était voulu pour qu'on se réveille au bon moment, les amis. Pourquoi pas? C'était voulu pour qu'on se réveille au bon moment. Ben oui, parce que on était en prison, d'accord? C'est ça, hein, on s'est oublié. Il y a eu, vous savez très bien ce qui s'est passé, les amis. Hein. Il y a eu de la magie, d'accord? Qui vous ont pas permis une réussite et d'acquérir un talent, hein, vraiment un talent créatif. Hein. Parce que bah, il y avait le secret, c'est ça, hein, pour beaucoup, je vous le dis, il y a des malédictions, il y a des abductions, il y a des choses sur vous, hein, tout simplement. Et vous avez prié, hein, vous avez fait des demandes à l'univers pour sortir de cette prison. Et on pourrait même voir un lien avec le masculin, là, comme on a vu, un lien où le lien a été mis dans l'oubli avec ce masculin, hein, dans le puits, hein, comme si le masculin devait aussi oublier la féminine. Euh, mais il a demandé à retrouver une féminine qui, elle, aujourd'hui était, enfin, ou est encore en prison. Hein. Bon, attendez, je vais mettre comme ça. Ok. Bon, ça reparle encore. Bon, je sais pas ce que ça dit, je comprends pas tout, mais j'entends que ça reparle. Donc, il va falloir que je connecte différemment les amis bientôt parce que ça fait plusieurs fois que ça insiste. Et je pense que là, je vais passer en écriture automatique. Ok, hein, donc c'est ça. Hein. On a il y a un masculin qui fait des demandes à l'univers pour retrouver une féminine qui, elle, est en prison. Hein. On a le sablier en d'autres decks, hein, donc oui, forcément, ça prend du temps. Ça va prendre un petit peu de temps. Bof, la rumeur et le chamboulement. Ben voilà, les piapias, toujours les piapias. Là, si les gens, ils écoutent les piapias. La boule de cristal, hein, donc les réponses. La féminine, elle détient, elle est à son apogée, hein, la féminine. Les pertes, elle les a eues, hein, d'accord, ok. Elle connaît, donc aujourd'hui, elle est à son apogée et elle a beaucoup de gens qui la soutiennent dans un collectif parce que c'est une médium, une guidance, elle apporte les réponses. Je vois la boule de cristal, les runes. Euh, mais là, pour l'instant, en fait, j'ai un masculin ou une féminine qui est en prison à écouter des piapias aussi, hein, qui la chamboule, hein, qui la chamboule. Ok, d'accord. J'aimerais qu'on aille voir pour le masculin. Alors, lui, il a de l'espoir masculin. Le masculin, il a de l'espoir, alors que la féminine, elle écoute les rumeurs. Le masculin, lui, il est dans la fatalité. Hein. Il a beau prier, mais il n'y croit pas. Il n'y croit plus, lui. Il n'y croit plus. Hein. Ouais, il n'y croit plus à la moisson, donc il ne croit plus. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, il ne croit plus à l'harmonie du lien. Ouais, il y a trop de dualité dans le lien. Donc il y a eu un arrêt brutal, hein, brutal. Ok. Bah, il y a eu même un changement de direction après un éveil. Ok. D'accord. Suite à de l'argent. Un mauvais coup du sort aussi de la famille. Hein. Ok. D'accord, d'accord. Très bien. On va aller voir là, parce qu'on nous parle du féminin et du masculin, donc on va aller voir ce qui se passe. Féminin, masculin. J'étais pas partie pour faire ça, mais on va aller voir ce qui se passe. Alors, attendez, le jeu est pas en ordre, on me dit. Allez, parce que je vous dis qu'on va faire 1 heure de vidéo. Tiens, reparle. Bon, elle est tombée, ok. Attendez, je vais en chercher d'autres. Ouais, là, c'est fait la malle, on va aller voir. Je suis curieuse sur ce lien.
que vous pouvez nous dire sur le lien, sur le contrat d'âme là? C'est quoi le contrat d'âme là? Parce que elle, carrément, la féminine, bon, elle est pas bien, et le masculin, lui, il croit plus à une harmonie et une moisson avec la féminine. Mais... ah, ils veulent pas parler hein, sur le masculin. De toute façon, ouais, de toute façon, il y a un truc dans les énergies. Ok, bon, bah, vous voyez, hein, on ne peut pas faire mieux. Voilà. De quoi on nous parle? Bon, le contrat d'âme avec blessure d'abandon. Hein. Donc, on est bien sur... oui, bah oui, on est bien sur ça. Hein, sur, il y a un secret sur ce lien. Moi, je l'ai vu sur un lien, il y a un truc qui n'est pas clair. Et ça bloque. Ça bloque, ça bloque. Donc, blessure d'abandon, hein, on voit bien le puits, hein, la féminine qui se fait abandonner, hein, qui se fait mettre dans l'oubli par le masculin, hein, carrément. Hein, moi, c'est ce que je vois. On voit un masculin qui a beaucoup espéré, mais qui aujourd'hui ne croit plus du tout en une moisson. Bon. Sur le contrat d'âme, avec cette blessure d'abandon, on vous demande justement la leçon en cours, les amis, c'est d'être dans le self-centrage. C'est-à-dire que arrêtez de vous concentrer sur l'autre. Hein. C'est vous essentiellement. Moi, on dirait moi dans mon bain. C'est vraiment ça. C'est qu'aujourd'hui, moi, je vois sur ce lien, ce contrat d'âme, et ben self-centrage, et ben je retourne à mon centre. C'est-à-dire que je ne donne plus mon énergie et ma priorité à ce contrat d'âme, à l'extérieur, à ce que ça peut apporter. Vous voyez les amis, mais derrière, j'ai quand même une obsession hein, de la personne. Hein. Ou vous-même, hein. Vous êtes obsédé par cette personne. Hein. J'avais quoi d'autres decks hein. La richesse des... Ouais. Non, la vitesse d'évolution. Et j'ai dit la richesse. Donc, il y a quelque chose de riche aussi dans ce contrat d'âme. Et c'était pour vous permettre d'aller à une vitesse d'évolution supérieure. Hein. C'était vraiment ça aussi, les amis. Sur des non-dits hein, également. Ouais, il y avait une évidence sur une osmose avec cette personne, mais les non-dits ont généré les secrets peut-être, justement, ce manque d'espoir aussi du masculin. Il y a un truc comme ça. Mais il y a une obsession dans le lien, hein. Ça, il y a une obsession. Ouais. Mais une obsession de peur aussi. Hein. De peur et la peur d'être dans l'émerveillement carrément, la peur d'être heureux, la peur d'être amoureux ou amoureuse. Il y a aussi cette obsession. Blessure d'abandon, bah oui, parce que ça fait peur. Donc la féminine préfère peut-être aussi se recentrer sur elle, parce que de s'émerveiller aussi d'un tel amour, hein, on avait un grand oui, et ben ça lui fait peur. Tout ce bonheur, tous ces cœurs, tous ces cœurs. Hein. Encore la vitesse d'évolution. Hein. Donc c'est vraiment ça aussi. Hein. Pour vous recentrer sur vous et évoluer plus vite grâce à cette rupture en fait. C'est vraiment ça les amis pour que vous acquériez votre indépendance. Oh, c'est un truc de malade. De votre enfant intérieur. Hein. J'ai encore la vitesse d'évolution et on a eu beaucoup le flashback aussi des vies antérieures. Hein. Ça, vie antérieure, merci. Que des karmiques là, que des liens de vie antérieure qui sont revenus. C'est bon quoi. Hein. On a eu vitesse d'évolution. C'était, j'ai l'impression qu'en fait à chaque cycle lunaire, on a eu un truc de ouf quoi. Donc c'est quand même dingue dans les énergies, je trouve. Il y a, ouais, vous voyez, chance. Hein, je l'ai eu l'autre jour, samedi. Hein, on est dimanche maintenant. Oui, on est dimanche. J'ai eu hier hein, en tirage la chance. Hein, on vous dit osez, osez, osez. Oser, hein, peut-être, je voyais, je l'ai mis sur le masculin, peut-être que le masculin, il faut qu'il ose. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une chance qui arrive. Hein. Et pour moi, c'est ça, hein, accueillir la force, accueillir aussi cette nouvelle énergie et peut-être ce masculin qui revient ou peut-être ce masculin qui vous regarde avec beaucoup d'espoir, mais qui n'y croit plus.
Alors là, secret. Ok, on a beaucoup de chance aussi. C'est bizarre quand même. Vous voyez, mon radiateur qui se remet encore à faire du bruit. Dis donc. Ouais, sur des secrets, hein. Donc on a beaucoup de chance, les secrets étaient ressortis, on a le secret là aussi, c'est ressorti tout à l'heure aussi. Donc là, pour beaucoup, les médiums, on avait vu la magie, tout ça, la médiumnité, les secrets aussi, là, donc vous voyez, on a quand même 3 fois les secrets qui ressortent, parce que là, on acquiert des capacités plus, hein. Moi, je vois les secrets que j'accède là, j'étais loin de tout ça, ça reparle encore, hein, ok. Il doit y avoir un petit truc à côté de moi là, un élémento là, parce que ça parle, j'entends comme si c'était vraiment au ras du sol. Et certains, ils ont une chance aussi d'accueillir un nouveau masculin dans l'énergie. Euh, Il y a un truc. Alors attention, parce que ce nouveau masculin, ou alors vous, il y a des visions discrètes, vie double, ou peut-être des pensées cachées. Des secrets sur des... Moi, je pense qu'il y a des secrets sur des liens d'âme. J'ai l'automne. C'est pour ça que la féminine, elle arrive à se détacher et être dans le self-control. Parce qu'elle est fidèle à elle-même. Elle va être stable, elle va être stable dans le temps. Cette féminine, bien sûr, elle a compris les secrets. Elle a sa médiumnité, la féminine. Là. Donc ce masculin, j'ai quoi? Vous voyez, rencontre, hein. Il y a un masculin qui arrive, hein. Une nouvelle personne. Donc voilà, qui va envoyer des messages, les amis, d'accord? Ok, cet automne, hein, on vous dit que... Ouais, famille, hein. Alors, cette nouvelle personne qui arrive, c'est pour du flirt et de l'éphémère, hein, d'accord, ok? Alors que le divin masculin, lui, ce serait plutôt stable. Mais pour l'instant, il n'est pas libre. Voilà. Il y en a un qui arrive pour de l'éphémère et l'autre qui n'est pas libre. D'accord? Ah, attendez, j'en ai une autre. Ok. Ouais. Et je la mets où celle-ci? Oui, ben voilà. Avec le masculin divin. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. C'est pour ça qu'il y a eu, dans ce contrat d'âme, il y a eu cette blessure d'abandon, cette crise, hein, ouais, cette crise, ce burn-out hein, sur ce triangle amoureux, parce qu'il n'est pas libre. Ouais, c'est l'homme. Vous l'avez rencontré cet été. D'accord. Bon, bah, vous voyez si ça vous parle, les amis. En tout cas, la situation se débloque au printemps. Pour moi, il y a une séparation, ok, avec, avec cette femme. Je dirais même pour certains, séparation de mariage, hein. Sur des doutes. Ouais, des épreuves, hein, des épreuves. Et tout ça, c'est lunaire, hein. On est encore à ça avec ces épreuves lunaires en ce moment. C'est hyper initiatique dans les énergies. Alors pour ceux qui ne sont pas connectés, ils captent rien du tout. Mais alors, rien du tout, rien du tout. Alors ils sont, si nous on est sur une autre planète, eux aussi, hein. Franchement, ils sont complètement à côté. Nous, on vit le process, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais comme on le fait en pleine conscience et qu'on est quand même dans ce champ quantique et qu'on arrive à capter, voilà, hein, qu'il y a d'autres choses et qu'il y a des dimensions et que voilà, ça veut parler, c'est présent. C'est Nina, je crois, qui me disait, ça bouge chez toi, ça déplace les objets. Moi, ça clignote, c'est pareil. Enfin, il y a des énergies en ce moment, voilà. C'est fait pour travailler, tout ça c'est fait pour travailler sur nous, les amis. Voilà, voilà. Ben, je vous disais, 58-58, on a fait une vidéo de pratiquement 1 heure, les amis. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous.